السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سنقوم الآن بتصحيح تمارين الجزء الأول correction des exercices de la première partie. Donc le premier exercice de la première partie nommé les nombres pairs et les nombres impairs, c'est étudier la parité des nombres suivants. 2n carré plus 4n plus 5, puis n plus 2 facteur de n plus 3, n au carré plus 13n plus 17, n à la puissance 3 moins n plus 1. Donc, solution de l'exercice numéro 1. Premièrement, étudions la parité du nombre 2n au carré plus 4n plus 5. Alors, on a deux méthodes. La première méthode consiste à étudier la parité en utilisant les propriétés des opérations entre les nombres pairs et impairs. Et la deuxième méthode consiste à utiliser le calcul pour montrer la parité de ce nombre. Alors, première méthode, on a 2n au carré et 4n sont tous les deux multiples de 2. Parce qu'on a 2 ici et 4 qui est multiple de 2. Donc, ils sont pairs. Et on a, bien sûr, 5 est un nombre impair. Alors, on a un nombre pair plus un nombre pair donne un nombre pair. Et un nombre pair plus un nombre impair donne un nombre impair. En conclusion, on constate que 2n au carré plus 4n plus 5 est un nombre impair. Deuxième méthode, en utilisant le calcul, alors on a 2n au carré plus 4n plus 5 égale 2n au carré plus 4n et on écrit le nombre 5 sous forme de 4 plus 1. On a dans les trois premiers nombres, on a un facteur commun qui est 2. Alors, on factorise par 2. On aura 2 facteurs de n au carré plus 2n plus 2. Et on rajoute le 1 qui reste ici, plus 1. Alors, on a quelque chose qui est sous forme 2, un nombre, 2 fois un nombre, qu'on va appeler k, plus 1. Alors, on pose k égale n au carré plus 2n plus 2. Alors, ce nombre, on va le nommer k, par exemple. Et on aura, finalement, 2n au carré plus 4n plus 5 égale 2 fois k plus 1, qui est la formule d'un nombre impair. D'où le nombre 2n au carré plus 4n plus 5 est impair. Maintenant, étudions la parité de n plus 2 facteur de n plus 3. Alors là, on remarque qu'on a un produit de deux nombres successifs ou consécutifs. Alors, on a n plus 2 facteur de n plus 3 et le produit de deux nombres successifs. Donc, ce produit est pair. Le troisième nombre, qui est n au carré plus 13n plus 17. Alors, on va le montrer par calcul. On a n au carré plus 13n plus 17 peut s'écrire sous forme n au carré plus n plus 12n. Alors, n plus 12n, c'est 13n. Et 17, c'est 16 plus 1. Alors, on factorise par n ici. On aura n facteur de n plus 1 et on factorise par 4 ici. On aura 4 facteur de 3n plus 4 et enfin plus 1. Et on utilise la méthode de l'étude par propriété. Alors, on a n facteur de n plus 1 est pair car c'est le produit de deux nombres consécutifs. Et on a aussi 4 facteur de 3n plus 4 est pair
car il est multiple de 2. Et finalement, on a le nombre 1 qui est impair. Donc, un nombre pair plus un nombre pair donne un nombre pair plus un nombre impair qui va nous donner finalement un nombre impair. D'où n facteur de n plus 1 plus 4 facteurs de 3n plus 4 plus 1 est impair, c'est-à-dire le nombre qu'on a au début qui est n au carré plus 13n plus 17 est impair. Maintenant, étudions la parité de n à la puissance 3 moins n plus 1. Donc, on a n à la puissance 3 moins n plus 1 égale n facteur de n au carré moins 1. Alors, ici, on a factorisé par n plus 1 plus 1. Alors, n au carré moins 1, alors c'est la troisième identité remarquable qui vaut n plus 1 facteur de n moins 1. Alors, notre nombre devient n facteur de n plus 1 facteur de n moins 1 plus 1. Alors, on a, si n est pair, on a n moins 1 impair. Et si n est impair, on a n moins 1 est pair. Alors, on a n facteur de n plus 1 est pair, car c'est le produit de deux nombres consécutifs. Alors, un nombre pair fois un nombre impair si n est pair donne un nombre pair. Et si n est impair, alors donne n moins 1 est pair, fois un nombre pair donne un nombre pair. Alors, dans les deux cas de n, qu'elle soit pair ou impair, on a ce produit qui est toujours pair. Alors, un nombre pair plus un nombre impair donne en totalité un nombre impair. D'où n facteur de n plus 1 facteur de n moins 1 plus 1 est impair. Ce qui prouve que n à la puissance 3 moins n plus 1 est impair. Passons au deuxième exercice. Soit m un entier naturel, montrons que m et m au carré ont la même parité. Pour la solution de cet exercice, il faut montrer d'abord si m a une certaine parité, c'est-à-dire s'il est pair ou impair, alors m au carré aura la même parité, c'est-à-dire pair ou impair. Alors si m est pair, par définition, il existe k, un entier naturel, tel que m égale à 2k, c'est-à-dire m est multiple de 2. Calculons m au carré. M au carré égale 2k, le tout au carré, égale 4k au carré. Alors, si on écrit 4k au carré sous forme de 2 fois 2k au carré, et on nomme 2k au carré en k', c'est-à-dire k' égale 2k au carré, on aura m au carré égale 2k', qui est la définition d'un nombre pair. Donc, m au carré est pair. Dans le cas où m est impair, alors par définition, il existe un entier naturel tel que m égale 2 fois k plus 1. M au carré sera 2k plus 1, le tout au carré, qui est une identité remarquable qui vaut 4k au carré plus 4k plus 1. On factorise les deux premiers nombres par 2. On aura 2 facteurs de 2k au carré plus 2k, le tout plus 1. Alors, si on nomme 2k au carré plus 2k en k', on aura m au carré égale 2k' plus 1, donc m au carré est impair. Donc, on a montré que si m est pair, m au carré est pair, et si m est impair, m au carré est aussi impair. Voyons maintenant dans le sens contraire, c'est-à-dire montrons que si m au carré a une certaine parité,
alors m a la même parité que m au carré. Alors si m au carré est pair, alors on peut écrire m au carré égale m au carré plus m moins m. On n'a rien changé. On aura par la suite m au carré plus m égale m facteur de m plus 1. On factorise ici par m et on garde le moins m. Et on écrit m égale. Alors c'est-à-dire m égale m facteur de m plus 1 moins m au carré. Alors dans cette formule, on a m facteur de m plus 1 est pair parce qu'elle est le produit de deux nombres consécutifs. Et m au carré est pair par condition si m carré est pair. Donc la différence de deux nombres pairs est aussi un nombre pair. La différence entre deux nombres pairs est un nombre pair, d'où m est pair. Maintenant, si m au carré est impair, alors on peut écrire m de la même façon, m égale m facteur de m plus 1 moins m au carré, et on a m facteur de m plus 1 est un nombre pair, et m au carré est un nombre impair, par condition de m au carré est impair. Donc on a m facteur de m plus 1 est pair, et m au carré est impair. La différence entre un nombre pair et un nombre impair donne toujours un nombre impair, d'où m est impair. Donc par conclusion, en général, m et m au carré ont toujours la même parité, c'est-à-dire si m est pair, on a m au carré est pair, si m est impair, on a m au carré est impair, et inversement, si m au carré est pair, on a m est pair, et si m au carré est impair, on a m impair. Voyons maintenant l'exercice numéro 3. Soit P un nombre entier naturel tel que P égale n au carré plus n plus 9. Première question, montrer que P est un nombre impair. Deuxième question, écrire P sous forme de différence de deux carrés consécutifs. Donc pour la première question, P est un entier naturel, on a P égale n au carré plus n plus 9. On va montrer que P est impair. Alors pour ce faire, on a P égale n au carré plus n, on factorise par n ici, on a n facteur de n plus 1. Et le 9 égale 8 plus 1. Alors, on a n facteur de n plus 1 est pair, 8 est aussi pair, mais 1 est impair. Donc, la somme de deux nombres pairs est un nombre pair, plus un nombre impair donne toujours un nombre impair. Donc, P est un nombre impair. Pour la deuxième question, on nous demande d'écrire P sous forme de différence de deux carrés successifs ou consécutifs. Alors pour cela, on a P est impair. Alors on peut l'écrire sous forme de différence de deux carrés consécutifs. Alors on a P égale n au carré plus n plus 9, qui est égal à n au carré plus n plus 8 plus 1. On a écrit 9 sous forme de 8 plus 1. Et les trois premiers termes, on va les factoriser par 2. Alors, on aura 2 facteurs de n au carré sur 2, plus n sur 2, plus 8 sur 2, plus 1. Alors, on l'a écrit sous forme de 2 fois k plus 1. Alors, n au carré sur 2 plus n sur 2 égale n facteur de n plus 1 sur 2 plus 4. Maintenant, on pose k égale n facteur de n plus 1 sur 2 plus 4. C'est-à-dire, on va nommer ce nombre par k. Ou on va remplacer ce nombre par k.
on aura P égale à 2K plus 1. Alors 2K plus 1, on peut l'écrire sous forme de K plus 1 au carré moins K au carré. Alors c'est une propriété que vous avez dans votre cours. Alors remplaçant K par sa valeur, on aura P égale, au lieu de K, on va écrire N facteur de N plus 1 sur 2 plus 4, plus le 1, le tout au carré, moins K au carré qui est N facteur de N plus 1 sur 2 plus 4, le tout au carré. Alors on simplifie, on aura P égale N facteur de N plus 1 sur 2 plus 5, le tout au carré, moins N facteur de N plus 1 sur 2 plus 4 au carré. Alors finalement, on a réussi à écrire P qui est un nombre impair sous forme de différence de deux carrés successifs, c'est-à-dire ici plus 4, plus 4, plus 5. Voilà. Donc c'est la fin de cette séance. Je vous remercie d'avoir suivi jusque-là. Je vous souhaite une bonne continuation et à la prochaine.